Les thalassémies sont des pathologies rares qui correspondent à une atteinte de l'hémoglobine, substance contenue dans les globules rouges qui permet de transporter l'oxygène des poumons à l'ensemble du corps et le dioxyde de carbone des cellules vers les poumons. Anémie, c'est quand en créole, comment on dit, c'est un dimanche du sang bas. Et en général, les gens se coulent un peu pâle. Nous disons, un peu pâle. Les gens fait un test du sang ou bien il y a un symptôme. Après, nous avons cause là. Mais en tout cas, c'est quand du sang bas, c'est hémoglobine bas. Hémoglobine, c'est une substance qui vient dans du sang. Et en général, il contient dans nos globules rouges. C'est ce qui donne la couleur rouge dans du sang. Quand il flotte, donc une partie dans du sang qui est non, c'est-à-dire en général 3 ou 4 composants. Le 40% là-dedans fait par un globule rouge. Ensuite, on a un globule blanc qui peut nous défendre. Ensuite, on a une plaquette qui empêche de nous saigner. Et ensuite, on a le liquide, c'est le plasma. Donc, les globules rouges, c'est ça même qui contenir une substance, une protéine à l'intérieur, qui nous appelle ça hémoglobine. Hémoglobine là, c'est ce taux qui est important. Dans chaque groupe d'âge, par exemple, dans un nouveau-né, les 15 ou bien les 16, dans un enfant à partir de 6 mois, les 12, dans un enfant qui à partir grand, 11, 12, etc., garçon-fille, il est un petit peu différent. En général, la plupart des enfants, quand ils ont une anémie, c'est parce qu'ils ne prennent pas assez de fer. Dans une nutrition, il n'est pas suffisant, il y a un manque de fer, on appelle une anémie fériprive, donc manque de fer. À ce moment-là, c'est ce diet, ce manger qui n'est pas correct. Donc, pour aider, nous donner un supplément fer. Maintenant, quand nous pouvons investiguer, quand nous pouvons faire un test, si nous pouvons trouver, non, ça, ce n'est pas un manque de fer. Nous avons un élément dans nos blood tests et dans l'examen clinique, par exemple, un enfant qui est un petit peu jaune. Il y a un petit teint jaune, il se lisait au lit blanc, là, un petit peu jaune. Nous trouvons les autres signes, sur les foies, la rate, et nous avons un signe clinique qui nous trouvait que non, là, ce n'est pas, comment dire, quelque chose de fer. Ce n'est pas juste un problème fer là. Donc là, nous faisons les autres tests plus poussés. Là, nous réussissons à trouver que oui, la cause de l'anémie, c'est pas parce qu'il manque fer, c'est une maladie qu'on appelle thalassémie ou bien drépanocytose, la cause de thalassémie. Donc thalassémie, c'est quoi? C'est que sa globule rouge là même, ce hémoglobine est mal formé. L'hémoglobine là n'est pas formée correctement de la naissance. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il n'est pas pour fonctionner normal. Ça veut dire qu'il est là, sa globule rouge qui sort, sa hémoglobine là, il n'est pas tenu sur 2 mois et demi, 3 mois. Il finit cassé avant même. Et que là, quand il est cassé, en général, il y a un produit qui langue dans du sang, c'est ça qui donne ça la jaunisse là, et que ce du sang vient bas. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas le fer qu'il faut donner, parce que ces enfants-là, il y a un fer. Là, nous devons donner healthy blood cells, donner un globule rouge qui est en bonne santé, qui nous prend donc avec un donneur, c'est-à-dire nous fait une transfusion de bons globules rouges pour que ça là, il est healthy, il y a un globule rouge qui est en bonne santé, qui fonctionne normalement pour être capable de faire ce travail. Ici, à l'hôpital de Rosbel, les transfusions sanguines sont mises en place pour compenser l'anémie du patient et maintenir un taux raisonnable d'hémoglobine dans le sang. Dans les formes intermédiaires, elles sont généralement occasionnelles, mais elles deviennent nécessaires de manière régulière, environ tous les mois, dans les formes majeures. Depuis la naissance, à chaque fois qu'il commence à vomir, donc peut-être je l'ai pas super avec lui. Essayer de changer, à côté pédiatre, etc. Arrivant 6, même qui bébé là avant 6 mois, il n'est pas capable de faire seulement un test du sang parce qu'il n'est pas encore dans le sang maternel. Après, quand il arrive 7e mois, il commence à être un petit peu élargi, puis il commence à chaque reprise qu'il peut boire, il peut résoudre lui-même. Donc là, il peut une blême aussi. Donc là, nous, en côté pédiatre, nous fait ce test HB, nous check ce HB 3.8. Et là, que nous commence à faire des tests pour connaître qui fait ce du sang haut en bas. Et effectivement, nous connaissons qui est dans la thalassémie major. Donc, il est parti facile pour nous parce qu'il est parti quelque chose que nous pouvons expect. Mais pour moi, pour monsieur, l'élite, c'est que c'est thalassémie. Et moi, je dis thalassémie traite. Donc, juste un petit symptôme de thalassémie et non pas comme si il peut aucun symptôme grave. Si on ne pas baisser, on ne pas faire transfusion et tout.
après, ils tiennent environ 7 mois. Quand je suis découvert ça, arrivant en... Moi, je sais que j'en finis pas, donc ça, quand le petit petit fait souvent une transfusion et tout petit la jeunesse. Vous pensez, mais je vais qu'il peut grandir, pour trouver que chaque 3 semaines, 4 semaines, il peut venir ici, il peut piquer, il peut commencer à préparer mentalement, lui aussi. L'hémoglobine est constituée d'une partie pigmentaire et de 4 chaînes protéiques. Le petit bébé, nous trouvons qu'il y a anémie à l'âge de 4 mois, par exemple. Ce hémoglobine est 7, ou bien le petit besoin 12. Donc là, nous examinons, nous trouvons une petite trace de la jaunisse, nous faisons un test, nous examinons par an, nous trouvons oui. De toute façon, même si, comment dire, nous partons d'une certitude de thalassémie, une hémoglobine en bas 7,5, nous avons besoin d'une transfusion. Mais si c'est un enfant qui dépend de la maladie, ça va être une transfusion, one transfusion. C'est-à-dire, nous pouvons transfuser pour qui? Par exemple, je peux passer l'ensemble et moi, je stop up, je donne un petit précoce pour qui, comment dire, ou réussir à débrouiller. Pareil chez l'enfant, donc nous pouvons top up, nous pouvons donner une transfusion. À ce moment-là, ceux du sang sortis, c'est pas 8, par exemple, ou bien 11. Et à ce moment-là, si c'est un enfant normal, ils poussent les corps pour continuer à produire et dans 2, 3, 4, 5 mois, ils peuvent correct. Mais seulement ces enfants qui nous peuvent causer qu'il y a une thalassémie là, les corps ne sont pas capables de produire. Donc, ils ont un déficit chronique. Donc, ça du sang qui nous mettait là, nous dit une transfusion, il durait 2 mois. Healthy, un globule rouge healthy qui nous peut donner en bonne santé. Et ça, il peut durer 2 mois. Donc, après 2 mois, il peut finir. En même temps, comme on nous dit, les corps ne peuvent pas produire, donc il peut tout le temps en arrière même. Donc là, nous pouvons inquiéter, nous faisons un test, dépendant de la sévérité de la maladie. Ensuite, nous guettons ce trend, enfin, nous guettons les 3 semaines, les 6 semaines. Nous pouvons guetter à partir quand ce sang commence à casser, baisser. Aussitôt que le sang vient en bas 9,5, nous avons un petit carnet qui nous donne nos enfants. Ici, nous avons un dossier que nous notons à chaque fois que les enfants viennent, à quelle fréquence ce du sang était. Donc, nous avons un graphe qui nous fait, nous finissons connaître à peu près, là, c'est chaque 3 semaines, là, chaque 4 semaines, que nous, ce du sang pour baisser. Donc, nous appelons vers sa date-là. Donc, ici, c'est un rendez-vous programmé par rapport à l'enfant. Ce n'est pas où venir dans 3 mois, où venir dans 2 mois, non. C'est chaque enfant, il y a ce rendez-vous dépendant, ce maladie, comment était, parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils enfants la gagne de complications. Donc, chaque enfant nous examine ce dossier bien, nous dit ce trend, maman connaît, qui nous finit explique, voilà, madame, là, c'est la maladie comme ça, il est assez sévère, aux enfants pour besoin du sang, et peut-être, moi, pas mentionner, c'est une lifelong disease, enfin, là, il est né avec ça. Et pour là, toute longue la vie, sa maladie-là, parce qu'il y a une maladie héréditaire, c'est ce qu'on appelle une anémie héréditaire. Donc, il y a un avec ses parents et qu'il peut besoin de transfuser. Donc, c'est une lifelong transfusion qui fait, on pose moi la question, par exemple, pour quelle raison nous pas mettre une seule fois du sang, du sang là rester, parce que du sang qui nous mettait là aussi, il y a un lifespan, il y a un shelf life. Il ne peut pas durer tout le temps. Après 2 mois et demi, il peut casser. Donc, again, si les enfants-là peuvent tenir 2 mois, et les enfants tenir. Ils tenir 2 mois parce qu'ils ont de bonne marrow pour eux, la moelle peut produire pour réussir à un certain niveau. Ils n'ont pas besoin de les 3 semaines, de les 6 semaines. Mais au cas par cas, chaque enfant est comme ça. Donc, une transfusion sanguine, quand nous mettons, il dure 3 mois, maximum 3 mois, pas au-delà. Ce qui fait que, par exemple, un enfant qui se du sang reste bas, peut-être nous allons redonner une autre transfusion après. Donc, une transfusion ne va pas suffire. Pour la bonne raison que sa transfusion qui est healthy là aussi, ce lifespan est fini dans 2 mois et demi. Les enfants là, ils ont un déficit chronique parce qu'ils sont la moelle, sont hémoglobine pas normale, ils pas pour gagner une hémoglobine à un taux normal qui est fonctionnel. Et pour quelle raison nous besoin qu'ils nous gardent, pour qui fait nous dire anémie, il pas bon, nous besoin corriger parce que chez l'enfant nous trouvons quand il y a une anémie, sa hémoglobine là, c'est qu'il fait, il sort l'oxygène. Sa fonction, c'est ça. Globule rouge, il y a dans du sang, maintenant la rivière, il y a allé. Il prend l'oxygène depuis dans le poumon, on respire l'oxygène, il prend de l'oxygène, il a tassé avec sa hémoglobine là, il amène dans nos streams, dans nos bloodstream, et il y a le partout. Donc, peut-être il y en a des millions de globules rouges qui produisent. Il y en a 5 millions à peu près, si je ne me trompe. Donc, ça les sort, sa hémoglobine là, ce travail, c'est amène hémoglobine, amène des nutriments. Les autres nutriments encore, il amène ça comme une cellule. Là-bas, il dépose ça, une cellule, il servi ça l'oxygène pour faire des besoins cellulaires et les déchets qui restent après, quand il peut retourner,
Mais il prend ça, les déchets là, le carbone dioxyde, etc., les autres déchets, ça, il amène ça dans le poumon et il lui donne ça. Et là, nous breathe out. Nous pas réaliser, mais c'est un travail formidable qu'il peut faire à chaque seconde. Hein? Donc, quand nous hémoglobine bas, veut dire l'oxygène pénancé au niveau cellulaire. C'est-à-dire, dans nos cellules, quand ils besoin de travail, nous pas d'oxygène. Ça veut dire, ce métabolisme, ce travail qu'il a besoin de faire, sa cellule-là, n'est pas correct. Il est bas. Par exemple, on a une factory, on a une usine qui ne peut pas produire. Il y a un déficit. Et quand nous prenons des millions de cellules dans l'écho, c'est l'écho là même, les papiers fonctionnent correctement. Donc là, on a une fatigue, on a un vertige, on ne pas sentir bien. Quand on peut les enfants, pour dire quand on fait mettre du sang, mais des feel well. Parce que vous avez un bon globule qui est capable d'amener de l'oxygène à faire tout ce travail correctement. Plus grosse complication qui nous a avec sa maladie, nous disons que globule rouge cassé. Quand l'hémoglobine contenait fer. Pour lui, ce n'est pas un manque de fer. Ce globule cassé avant l'air. Et que nous pouvons donner la transfusion à chaque fois pour compenser l'oxygène. Nous ne pas donner du sang pour monter ce fer. Nous donnons du sang pour lui amener l'oxygène correctement, pour lui faire ce travail cellulaire là. Donc, nous avons une quantité de fer qui est dans ce léco. Ce fer-là, c'est ce qu'il a déposé dans le tissu. Donc, c'est ce qu'on appelle dans les enfants, où tu as un teint qui est un petit peu, comment dire, un peu darkish. Ce n'est pas le teint de la peau, ça, c'est le fer qui est en excès. Donc, on appelle ça iron overload. Donc, c'est un excès de fer qui est déposé dans tout le tissu. Quand il y a tout le tissu, il est déposé dans le cerveau, dans le cœur, dans le foie, dans les reins, partout. Donc, quand il est accumulé, avec le temps, il devient toxique. Donc, nous avons besoin de nous autres, nous avons un critère toujours d'après un protocole. Après 10 transfusions, peut-être, nous avons besoin de 5 transfusions, nous checker combien de fer été, 10 transfusions, nous checker chaque 3 mois, chaque 4 mois, dépendant aussi de combien de transfusions les enfants ont gagné, comment ce sévérité maladie était. Donc là, nous donne ce qu'on appelle un iron chelate. C'est quoi? C'est une substance, c'est un médicament qu'ils se boivent, qui les pour le bind, pour ramasser ça, excès iron là, et qui pour tirer. Mais parfois, il n'est pas suffit, il n'est pas 40 dans le tissu partout. Donc, nous avons augmenté la dose. Là, nous avons, au lieu, peut-être, s'il n'est pas suffit, là, nous donnons un médicament qui ne donne pas injection. Et en sous-cutané, les enfants, là, ils ont mettre ça là, le soir, ils dorment avec ça le lendemain. Donc là, ils tirent ça faire là, pendant 10 heures de temps, 12 heures de temps. Mais quand on arrête l'injection, il arrête de tirer. Par exemple, on dit une goutte à goutte ça. Quand on peut, donc là, il peut faire ce travail, on va arrêter, il arrêter. Mais le comprimé, il continue à agir. La greffe de moelle osseuse est le seul traitement définitif des thalassémies. En greffe des cellules souches d'un donneur sain, le patient devient capable de produire de l'hémoglobine et des globules rouges normaux. Cette thérapie est réservée aux patients atteints de formes majeures de thalassémie et ayant dans leur famille un donneur compatible, sain ou porteur d'une thalassémie mineure. Ce traitement est lourd et peut rarement entraîner des complications.